Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de XFit Trends. Aujourd'hui, je reçois Ludo Paulet. Salut Ludo. Salut Barbara, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Ludo, toi, tu es le premier intervenant que moi j'interviewe de Belgique. Top, quel Ouais, honneur, ouais. Merci pour ta disponibilité. Euh, avec plaisir. en discutant, on avait une petite anecdote. En fait, tu es vraiment à la frontière dans la ville de Dannyboon, c'est ça? En fait, c'est pas vraiment la ville, on est chez les Ch'tis, ouais, c'est donc Tournai, on est à 20 minutes de Lille et l'anecdote qu'on avait, et c'est comique de parler de bienvenue chez les Ch'tis avec les fricadelles et les frites, alors qu'on va parler nutrition. Oui. C'est la ville ici où Danny Boone a fait ses études. Donc voilà, ça va être une super transition de la fricadelle à la nutrition, c'est top. Ouais, puis en tout cas, ça met l'humeur joyeuse de parler de Danny Boone tout de suite, et puis de la Belgique aussi, parce qu'il y a les frites, mais il y a aussi l'humour. Enfin, et donc, on va essayer de donner ce petit temps au podcast d'aujourd'hui et faire sourire tout le monde, même si on parle d'un sujet en fait qui est très sérieux. C'est du coup l'accompagnement nutritionnel dans le coaching. Toi, Ludo, tu es directeur de Nutrition Coach. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Nutrition Coach qui existe depuis 11 ans maintenant? Donc, tu accompagnes beaucoup de coachs dans leurs compétences de suivi nutritionnel. Tu peux nous en dire plus? Bon, en fait, c'est une belle histoire. Ça a commencé il y a 11 ans réellement. Mais avant, enfin, j'avais une salle de sport et puis il y a les salles qui sont arrivées. Et je faisais déjà un peu de coaching en nutrition. Et ça tournait déjà pas mal, hein. Je tournais environ à 60 rendez-vous par semaine. Et puis on m'avait dit, ben Ludo, tu devrais créer ton concept, ton concept. Et c'est là que j'ai créé Nutrition Coach. Et c'est ce qui a sauvé à l'époque ma salle de sport et qui est devenue une magnifique aventure aujourd'hui, hein. En 11 ans, j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai coaché 3121 personnes que j'accompagne minimum sur 12 semaines de suivi. Et, euh, et j'ai accompagné aussi des centaines de coachs à se former. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et je pense à ça, on parlait de fricadelle juste avant. Euh, quand j'ai créé le concept, j'avais l'idée, mais j'avais pas encore le nom. Et enfin, c'est assez comique au niveau de la nutrition. Et le nom Nutrition Coach, je l'ai trouvé autour d'une bouteille de vin. Et là, j'écrivais, et puis je buvais un verre, et puis un deuxième, un troisième. Et puis à un moment, j'ai dit Nutrition Coach. Je dis, mais c'est pas mal ça en fait. Donc voilà. Danny Boone, fricadelle, vin, et on arrive à Nutrition Coach, le Bah, cocktail gagnant. c'est bon. La version officielle, c'est que c'est autour d'un shaker de protéines que tu as eu la super idée. Non, non, c'était Non, ouais, c'était plutôt un shaker de raisin, on va dire. Un shaker de raisin. t'es bien ancré dans la culture belge, du coup, là, c'est Ah, bien. c'est les plaisirs de la vie, hein. Ah C'est ça oui, quand tu disais, allez, on va parler d'un sujet sérieux. Ben, chaque année, c'est ce que je poste sur les réseaux sociaux pour souhaiter les vœux à chacun. C'est amour et humour pour l'an neuf. Et donc, je crois que l'humour, c'est ce qui nous fait vibrer et c'est important. après, le plaisir de manger aussi reste important dans les Mm. approches. Enfin, je sais que tu vas en reparler tout à l'heure, mais le plaisir de la vie et le plaisir de consommer la nutrition, ça fait aussi partie d'une démarche, en fait, d'une étiquette à laquelle tu tiens. Ben, le Euh, plaisir, justement, parce que c'est la nouvelle campagne qu'on va lancer ici prochainement. Ça s'appelle La liberté s'arrête là où les régimes commencent. On est souvent dans des dictats alimentaires et autres, et quand on est dans des prisons, des prisons même qui paraissent dorées, il n'y a plus de plaisir, et là, ça va pas. Donc, on va parler de liberté et de plaisir, justement. ouais, effectivement. Alors, toi, Ludo, du coup, on a dit tu accompagnes des coachs dans leurs compétences d'accompagnement nutritionnel. Donc, tu aides au travers de Nutrition Coach à faire en sorte que les coachs sportifs, en tout cas les professionnels de l'activité physique, puissent avoir les connaissances en nutrition de base pour pouvoir faire un accompagnement qualitatif, le plus qualitatif possible, même s'ils ne sont pas nutritionnistes ou diététiciens, dans le contexte de leur accompagnement d'activité physique. Parce que de toute façon, veut pas, ça fait partie des questions que leurs clients vont leur poser, les habitudes alimentaires, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette différence entre coach sportif, nutritionniste et diététicien et la ligne un peu, la frontière un peu floue qu'il peut y avoir entre les deux? Euh, Qu'est-ce qu'un coach sportif peut
faire ou pas en accompagnement nutritionnel et en travail avec les diététiciens? Comment est-ce que tout ça peut s'articuler? Bah déjà, on a des coachs sportifs évidemment qui font confiance à Nutrition Coach, mais il y a également pas mal de personnes qui se sont mises en reconversion professionnelle et qui font que du coaching en nutrition. Et c'est intéressant en t'écoutant ici, tu parlais de frontières entre les deux. Et je me dis, mais en fait, le mot passerelle serait peut-être plus approprié justement. Parce que, bon, on va pas se mentir, hein, il y a des diététiciens qui faisaient la chasse aux apprentis sorciers. Et quand ils ont lancé cette campagne, ben, j'ai dit au coach Nutrition Coach, il faut partager cette campagne. Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est ça la problématique, c'est que comme dans tous les milieux, hein, autant des maçons, des boulangers, enfin, dans tous les domaines, il y en a qui jouent les apprentis sorciers. Et là, souvent, c'est un problème de place. Donc, dès le départ, quand on forme les coachs, mais pas uniquement au niveau de la nutrition, justement, on a une approche holistique au niveau de la nutrition et du coaching mental et aussi tout ce qui est stratégie marketing, parce que un coach reste un chef d'entreprise. Dès le départ, une des clés du succès, c'est quoi? On reste à sa place, c'est-à-dire on ne coache pas de mineurs et on ne coache pas des gens qui ont des pathologies. Parce que ben voilà, une petite jeune de 8-9 ans, si à un moment elle commence à diaboliser l'aliment, elle pourrait très vite tomber dans l'adolescence ou dans le début de l'âge adulte sur tout ce qui est dérive alimentaire, anorexie, boulimie. Les pathologies, idem, pour nous, on n'est pas formé à ça et on envoie chez les diététiciens, chez les nutritionnistes avec qui on travaille. Et je crois que, en fait, en t'écoutant, c'est vraiment intéressant comme échange. C'est vrai que quand tu as dit le mot frontière, ben, ça n'a pas sonné à mes petites oreilles parce que pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait une séparation. Et le mot passerelle, je crois que c'est vraiment l'idée de travailler ensemble pour le bien du coaché, de la personne qu'on accompagne. Et parce que nous, notre force, justement, notre force, désolé, il y a les pompiers qui passent, notre force, c'est quoi? C'est l'accompagnement humain. Et dans le métier de coach, c'est pas uniquement donner des conseils, c'est être une oreille attentive aux écoutes, aux demandes de la personne. Je le dis toujours, hein, les dames que je coach, au premier rendez-vous, elles me parlent de trois choses. Généralement, elles me parlent de leur mec, de leur boulot et de leurs enfants. Et je lui dis, mais c'est bien tout ça, mais toi en tant que femme, souvent on s'oublie, on pense énormément à l'autre, on s'oublie. Et le rôle du coach, justement, ça va être cette approche humaine qu'on va faire à travers la nutrition, mais surtout avec ce côté humain. Là, où un diététicien ou un nutritionniste n'interviendrait peut-être pas. Donc vraiment, si on travaille tous main dans la main, en mettant nos égos de côté, ce sera uniquement bénéfique, ce sera uniquement du bénéfice pour chacun en fait. Et puis en t'écoutant parler, moi je me dis autre chose, c'est aussi que tu leur donnes des outils pour arriver à identifier à quel moment il faut solliciter le nutritionniste ou les diététiciens. Alors qu'aujourd'hui, peut-être les coachs qui sont pas outillés ou formés en nutrition vont peut-être passer à côté de ce besoin de passerelle dont tu parles. C'est-à-dire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, en fait, une des problématiques aujourd'hui, c'est que les coachs boostent, boostent. Mais le rôle d'un coach, c'est pas uniquement de booster, c'est également de freiner. À un moment, c'est comme un moniteur auto-école quand on accompagne quelqu'un qui veut apprendre à conduire. Ben voilà, ici tu peux accélérer, attention, là tu dois faire attention au frein moteur, anticiper les choses. Et de toute façon, quand il y a un conflit, c'est quand le message n'est pas clair à la base. Et notre force, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui on est le premier réseau de coach en nutrition? Notre force, c'est la remise en question. La phrase la plus destructrice au monde, c'est le je sais, je sais, je sais. Aujourd'hui, si on travaille avec le je ne sais pas, on va écouter l'autre, on va se remettre en question, autant au niveau des partenaires qu'on va avoir, mais aussi que l'évolution du marché. Et c'est ce qu'il y a eu il y a quelques années, il y avait un conflit entre les kinés et les coachs sportifs, parce que voilà, on peut pas faire ça, et maintenant, les kinés, les coachs sportifs travaillent main dans la main, et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, si on travaille avec cette remise en question,
ce sera que bénéfique pour la suite. Tout à fait. Et du coup, toi, à quoi peut ressembler, je sais qu'on va en reparler à la fin aussi, mais ça me donne envie d'en parler tout de suite, c'est à quoi ressemble, toi, un accompagnement de coach sportif quand il arrive chez Nutrition Coach. En, qu'est-ce qu'il développe comme compétences? Enfin, quelle est la transformation, en fait, qu'il suit avec toi? Ben donc j'insiste vraiment, hein, c'est tant les coachs sportifs que quelqu'un qui viendra Oui, en reconversion effectivement. professionnelle. Euh, Déjà, je leur pose la question, je leur, je leur pose pas la question qu'est-ce que vous voulez. Je leur pose la question qu'est-ce que vous ne voulez plus. Le cerveau ne veut pas aller vers le bien-être, il veut sortir d'un mal-être. Et donc l'idée, ben voilà, je veux plus travailler avec tel type de personne, je veux plus ce que j'avais dans mon ancien boulot et autres. Et alors, on va accompagner le coach, évidemment avec des outils, à se développer professionnellement, mais surtout à s'épanouir personnellement. Parce que je sais qu'on va en parler après, hein, on parle souvent d'objectifs SMART que Mm. tout le monde connaît. Et en fait, moi, j'ai rajouté le E. Le E, à la fin, doit être écologique. Ça doit être, mon objectif doit être écologique pour moi, pour mon coaché, mais pour mon entourage. Et le S, qu'on apprend souvent en Smart à spécifique, ça doit être stimulant. Et l'idée, c'est qu'à un moment, on ne pense pas à travailler, laborare en latin, la labeur, mais vraiment être sur du partage. Pour moi, le virus le plus puissant, le plus ancien, le plus rapide qui existe depuis la nuit des temps, c'est l'émotion. Et à un moment, quand on dit, mais moi, je veux pas travailler avec tel type de personne, je vais créer une communication directement à mon avatar, avec la personne, en fait, avec qui j'ai envie de travailler. Mais ça va être un échange d'émotions. Et donc, l'objectif, quand les gens me contactent, je discute vraiment avec eux, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus. On va leur donner des outils au niveau professionnel, mais surtout, on va leur montrer comment ils vont vivre une vie qui est la leur, en fait. Ben, merci pour ce cadrage et on a déjà anticipé parce que notre objectif au travers du podcast, c'est de faire la liste des erreurs à éviter Mmh. du coach en nutrition. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet parce que je sens on en est là et puis déjà on en a abordé un ou deux. Euh, donc, quel est à tes yeux, pour la personne qui veut vraiment devenir s'épanouir en tant que coach en nutrition, etc., quelle est à tes yeux la première erreur à éviter? La première erreur, et tu vas la comprendre, en fait, elle vient de la base. La base, c'est quoi? C'est qu'il faut aimer les gens. Donc, s'il y en a qui n'aiment pas les gens, qui nous écoutent, ben, se lancer dans le coaching, ça va être compliqué. Tu parlais de cadre, Oh là là, c'est bon. on va cadrer. En fait, aujourd'hui, enfin, moi, ce qui me choque, c'est que on voit des systèmes, des pubs, oui, aller chercher les 10 000 € par mois en travaillant 20 heures semaine, à tout automatiser ici et là. Pour moi, l'argent ne doit pas être un but. Et ça, c'est pas que dans le coaching, hein, c'est dans tout. L'argent, en fait, ça doit être une conséquence. Donc, et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est prouvé. Les gens n'achètent pas ce que vous faites. Les gens achètent ce pourquoi vous le faites. Et si il y en a qui se disent, bah voilà, je vais me lancer dans le coaching pour faire du business, ça va être une solution à court terme. Parce qu'en fait, on va jouer un rôle, on va pas être nous, on va oublier, on revient tout de suite sur l'humain. Et donc, s'il y en a qui veulent se lancer dans le coaching pour faire du pognon, ça, c'est la plus grande erreur. Et parce que vous devez savoir une chose, les gens viennent chez vous parce que c'est vous, et ils ne viendront pas chez vous parce que c'est vous également. Moi, je suis quelqu'un d'assez confrontant, d'assez direct. Parfois, il y a des gens à qui ça plaît pas, mais mon travail sur nous, sur de l'humain, sur de l'accompagnement humain. Après, je suis tout à fait raccord avec toi et en même temps, on est aussi conscient que c'est une grande difficulté parce que en ce moment sur les réseaux sociaux, on croise énormément de messages qui justement font croire que c'est facile de faire genre 10 000 € par mois, etc., d'un coach et tout.
Et ces messages-là ont tendance à mettre l'argent comme au premier plan, en fait, de ce qui devrait motiver quelqu'un. Donc c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de messages qui sont en dissonance avec, justement, il faut d'abord faire les choses avec le cœur, et l'argent est une conséquence de ce qu'on fait avec le cœur et de pourquoi on fait les choses. Et en même temps, du coup, il faut arriver à repousser un petit peu ces messages de pseudo-coach de coach sur les réseaux sociaux qui, eux, mettent en avant l'argent, l'argent, l'argent. Maintenant, ce qui se passe au niveau des messages, enfin, qu'on voit sur nos réseaux, c'est parce qu'on a été ciblé par l'algorithme, Mm. mais c'est comme ça partout. On peut voir comment nos politiciens, comment dire, nos futurs dirigeants voient la Ou vie. En fait, actuel. on va aller sur des planètes, comment dire, tout colonisées, alors qu'ici, il y a encore des gens qui crèvent de faim. Donc, c'est l'idée de la course à, je vais même Mm. pas dire la course à l'argent, c'est la course à quelque chose, hein, Mm. mais comme tu parlais justement de prendre le temps, on partageait tout à l'heure la chanson de Grand Corps Malade, on a pris le temps, mais les paroles, elles sont là, et s'asseoir, écouter l'autre, prendre le temps, c'est la base de tout justement, mais oui, il y a l'argent facile qui est là, mais à quel prix, c'est toujours... Et ça, c'est important pour les coachs justement, quand vous allez envisager des partenariats ou des collaborations, vous devez vraiment, vraiment faire des castings. Parce qu'en fait, quand on a des conflits avec les gens, c'est jamais une question de compétences. Les compétences, on sait les améliorer. C'est toujours une question d'attitude. Et l'attitude, ça, c'est la base. Moi, c'est ma mission de vie. D'ailleurs, c'est développer l'attitude de mon fils. J'ai vu que c'était ma mission de vie parce que j'ai appris cette phrase qui dit c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui déterminera votre altitude. Et je crois que justement, quand on a l'attitude, quand on prend le temps, ben là, on va vivre une vie qui est la nôtre et l'argent arrivera derrière. Et ça fait une bonne transition avec la deuxième erreur, je trouve, qui est de ne pas soigner sa posture. Qu'est-ce que tu mets derrière cette notion-là de posture du coach? En fait, c'est quelque chose d'assez flou. Et lors de la dernière formation que je donnais aux coachs, ils sont revenus là-dessus. En fait, souvent les coachs disent ouais, mais je peux passer à côté d'une vente derrière. Et ça, c'est l'erreur, c'est l'erreur classique. Euh, il faut vraiment avoir un positionnement qui va être clair et qui doit être très très précis. En fait, ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est un service à un spécialiste. Je te le souhaite pas, mais imagine que tu sens que dans ton couple c'est plus la fête, que ça sent très mauvais et que tu dois faire appel à un avocat. Et puis tu vois un avocat qui s'occupe d'affaires de mœurs, de faillite, de plein de choses et de séparation de couple. Ok, il y a un avocat qui fait plein de choses comme ça. Et par contre, après, tu vois qu'il y a un avocat qui, lui, est spécialisé dans les divorces. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir celui-là. Évidemment, parce que les gens achètent un service à un spécialiste. Et c'est là que quand on voit des coachs qui disent, ben voilà, j'accompagne sur des prises de masse, sur des sèches, je travaille avec des poudres, des régimes Je sais hyperprotéinés tout et autres, faire. Hmm. ben voilà, ça devient problématique. Et c'est là, aujourd'hui, on va en parler aussi hein, avec l'océan bleu, l'océan rouge. Il faut vraiment avoir ce positionnement qui est clair. Et l'erreur aujourd'hui, c'est que les gens ajoutent des services. Et ce qu'il faut, c'est supprimer, 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 supprimer. Et donc, même avec votre avatar, quand vous allez vous adresser à lui, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est ça, posez-vous cette question-ci. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux plus? Vous supprimez un maximum, et là, vous aurez un positionnement qui sera clair, et vous aurez la meilleure des postures pour vous, en fait. Ouais, je comprends. Donc soigner sa posture, c'est clair, avoir un positionnement clair sur un avatar clair où on développe une expertise qui est nettement meilleure que tous ceux qui se disent un peu plus généralistes ou qui sont à cheval sur plusieurs avatars, plusieurs positionnements. Ça peut sembler rassurant de se dire je fais un peu plus de choses, mais en réalité, les demandes
sont moins clairs. On a des clients qui nous correspondent moins, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis en fait, c'est un problème de posture et de positionnement. De toute façon, le seul qui a la réponse, c'est le marché. Et c'est Mhm. ça qu'il faut tester, analyser, retester. Et même quand tu dis, ben voilà, on a un positionnement qui est clair, c'est pour nous, c'est pas forcément pour le marché. Et c'est ça aussi que la force d'un réseau comme Nutrition Coach ou comme Body Concept Training. Hein, je suis fort ami avec Bruno Berriot et Karine Deby. En fait, on a un regard extérieur qui est parfois très confrontant, hein, évidemment, mais qui sera bénéfique. Mais même s'il y a des coachs qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent, qui sont certains que leur positionnement est clair, ben, qui regardent à nouveau ce positionnement et qui se disent, mais qu'est-ce que je peux encore supprimer? Oui, et puis pour compléter, peut-être on peut rajouter une erreur par rapport à ce que tu viens de dire. Une erreur, à mes yeux, dis-moi ce que tu en penses, pourrait être aussi de s'asseoir sur un positionnement numéro un ou de prendre pour acquis une clientèle ou se dire que la première idée est la bonne. Tu parlais, c'est le marché qui a la réponse, mais pour ça, il faut vraiment être à l'écoute, être agile, être à l'aise avec se remettre en question, qui est effectivement pas facile. Donc si on est tout seul, c'est quasi impossible. Moi, je verrais ça comme une erreur à ne pas faire. En tout cas, c'est se dire ma première idée, je la garde, je la prends pour acquise. Ça, c'est pas une erreur de coach, c'est une erreur d'être humain, de penser que tout est acquis. La phrase classique, c'est si tu ne t'occupes pas de ta femme, un autre le fera à ta place. On va pas se mentir. C'est acquis, c'est acquis. Pourquoi? Parce que c'est notre ego. Et ça, il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Et c'est pour ça que même notre formation qu'on propose aux coachs, elle est accessible à vie. Et c'est pas uniquement un argument de vente, même si on va se mentir, on va pas se mentir, ça rassure quand même en face de nous. Mais la nutrition, il y a 10 ans, on la voyait pas comme aujourd'hui, comme les méthodes d'étirement dans le sport. Oui. Et pourquoi j'ai rendu cette formation en nutrition, coaching mental, stratégie marketing accessible à vie? C'est parce que c'est hyper confrontant pour moi. Comme je veux rester le leader incontestable et incontesté sur ce marché de la formation, je suis obligé de me remettre en question. Et en mettant un service qui est accessible à vie, je dois rester euh, à la pointe de ce qui se fait maintenant. Et donc, effectivement, penser que tout est acquis, c'est une erreur de coach, mais c'est une erreur d'être humain en général, quoi. Mm. Ça fait aussi une bonne transition avec l'erreur suivante, à mes yeux. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc., comme si c'était vraiment le truc, il fallait lui déléguer toute sa créativité. Moi, je vois bon, bref, parenthèse personnelle, je vois un grand danger pour la créativité avec l'IA et la façon dont on délègue la création à l'IA. Euh, donc, le digital qui prend beaucoup de place. La troisième, quatrième erreur, en fait, c'est le côté humain, la place de l'humain dans son positionnement. Bah, tu parles d'intelligence artificielle, je suis fan de l'intelligence artificielle. Les gens ont peur de l'intelligence artificielle, j'ai bien plus peur de la bêtise humaine que de l'intelligence artificielle. Maintenant, je l'utilise. On a créé un agent d'intelligence artificielle avec les valeurs de Nutrition Coach et autres. Et pourquoi? Parce que, évidemment, je veux offrir un maximum, je veux aider un maximum. Alors, par rapport à l'humain, hein, on est tous dans une société où on est soi-disant hyper connecté. Ben, pour moi, on n'a jamais été autant déconnecté de la réalité. En Reiki, ils apprennent le chakra racine, la reconnexion à la terre. Il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, on fait tous du coaching en ligne, plein de choses. Et l'humain est mis de côté, alors que c'est la base. Et pour moi, c'est l'avenir. Dans la stratégie Océan Rouge et Océan Bleu que nos auditeurs pourront aller voir s'ils ne connaissent pas, l'Océan Rouge, c'est un marché où il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup d'offres et où les prix sont low cost. L'Océan Bleu, c'est quoi? C'est du premium. Et pour moi, on part tellement sur ce côté en ligne, rapide, euh,
et de déconnexion qu'à un moment, les gens vont avoir besoin de plus en plus d'humains, d'un coach qui prend le temps, qui, qui les écoute. Parce qu'on dit toujours, hein, entendre est un sens, écouter est un art. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que les gens, ils entendent même pas, ils écoutent encore moins, ils pensent à la réponse qu'ils vont donner avant d'avoir entendu la question. Et par rapport à ce côté humain qui est mis en valeur, et c'est ce qu'on fait maintenant, ce que je pense qu'on fait, hein, il y a jamais rien d'acquis chez Nutrition Coach, c'est travailler sur cet ADN, sur ce côté humain qui fera la différence justement sur le marché et qui permettra au coach vraiment comment dire, d'offrir un service premium. Parce que la force du coach, évidemment, il faut des compétences en nutrition, en sport, et ci et là, hein, on est d'accord. Mais ça va vraiment être son attitude et ce qu'il va apporter à son coaché. Ça, c'est vraiment important. Le côté humain, j'y crois dur, dur comme fer. Et au-delà de ce qu'il va apporter à son coaché, c'est qu'à mon avis, bon, on est un peu dans la boule de cristal, hein, mais mon opinion, c'est que le besoin de l'humain va être encore plus grand qu'il l'était parce que justement tout se digitalise tellement et va se digitaliser encore plus avec l'IA qui brouille là aussi les pistes, les frontières entre la réalité et le généré artificiellement. Je pense que le besoin humain va être encore plus présent qu'il l'était dans les années passées. Pourquoi en fait c'est tout à fait logique, hein. Ici, on va dire que les besoins en eau sont pas énormes. Si on va dans le désert, par exemple, les besoins en eau, ben là, ça va être quelque chose d'important. Et en fait, pourquoi l'humain va devenir important au niveau du besoin, justement, c'est parce que ça devient rare. Ça devient rare et c'est là qu'on va intervenir, hein. Allez, on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit bonjour. La personne, elle a peur, hein, du style, ouais, on va l'agresser. Ben non, on a juste dit bonjour. Et ça, c'est une des valeurs chez Nutrition Coach. Et quand je fais les castings vraiment avec les coachs, c'est parce que j'en fais réellement. Parce que pour moi, ils vont porter un peu comme un escargot la maison de Nutrition Coach sur leur dos. Il faut qu'il y ait de l'humain. Et c'est pour ça que notre formation, oui, elle est en nutrition, mais faire une formation dans le coaching sans qu'il y ait du coaching mental, qu'est-ce qu'un coach peut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, rester à sa place, pas pour son épanouissement uniquement à lui, au coach, mais pour l'épanouissement du coaché, pour moi, ça n'aurait aucun sens. L'humain, ça doit être la base de tout. On est bien d'accord. Tu me rappelles une anecdote, un jour j'étais allée à Paris, et parce que moi je viens du sud de la France, hein, campagne, je suis pas du tout parisienne. J'ai vécu dans des grandes villes, mais au Québec, donc Paris, j'ai pas connu la vie parisienne. Et je suis arrivée à Paris, je prends le taxi Gare de Lyon, je rentre dans le taxi et je dis bonjour. Je dis vous êtes pas d'ici vous. Et effectivement, le bonjour avec le soleil, enfin, le sourire en même temps que le bonjour, c'était pas un bonjour éteint. Il y a le côté vraiment animé. Il a tout de suite, effectivement, vu la différence, je pense. Bon, c'était avant Covid, parce que j'ai l'impression que Covid a un peu changé les bonjours, même à Paris. Mais bon, tout ça pour dire que se sortir du lot, effectivement, par le côté humain, je pense que c'est Mais ça l'avenir. Ouais. tu étais naturel quand tu lui disais bonjour, tu lui Mmh. bonjour, je te souhaite un bon jour. C'était une émotion, c'était sincère, c'était transparent et tu vois, tu as créé le lien. Et la communication, c'est ça, hein. Communiquer, c'est quoi? C'est créer le lien. Et donc, et c'est intéressant parce que tu vois, quand on parlait tout à l'heure de posture, justement, de ne pas soigner sa posture, là, quand tu as dit bonjour, tu l'as dit naturellement et la personne, elle a été impactée par ça. Mmh. Donc, soyons-nous, c'est top. Ouais, exactement. Erreur suivante, tu parlais de définition d'objectif. Alors, tu as fait un petit teaser tout à l'heure, mais rentrons un peu plus dans le détail de l'attention qu'il faut donner à la définition des objectifs. Donc, l'erreur, c'est de ne pas soigner la définition d'objectif.
Ouais, ben, on parlait de l'objectif SMART, c'est ça dont, ouais. Ben donc, l'objectif SMART spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temporellement défini. Et en fait, le E d'écologique, je l'ai appris dans une formation. Et en fait, voilà, si je dis après, ben voilà, ici, après notre enregistrement, je vais prendre ma moto, je vais monter sur l'autoroute, je vais rouler à une moyenne de 120 à l'heure, je vais faire ça en sens inverse sur l'autoroute. C'est hyper smart. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un objectif smart. Est-ce qu'il est écologique avec le E? Ben, je suis pas trop sûr. Et pourtant, je pourrais reprendre un objectif qui serait smarteux et qui serait pas mal. Et la fois dernière, j'écoutais un podcast sur le coaching mental et je me suis pris une claque, parce qu'ils ont reparlé de l'objectif SMART. Et ils nous ont dit un truc que vous oubliez, c'est pour le S qu'on apprend souvent en spécifique pour SMART, ils ont dit la base d'un objectif, ça doit être stimulant. Et je me suis pris une claque avec ça parce que c'est tellement évident. Il n'y a personne qui le dit, mais pourquoi on se plante parfois dans l'atteinte de nos objectifs? C'est parce qu'on n'a pas un objectif qui est stimulant. On le fait, bah oui, c'est bien, c'est bien. Mais le bien, c'est l'ennemi de l'excellence. Et c'est une transition qui est un peu spéciale, mais il y avait eu un accident terrible ici à Tournai, une famille avec 5 personnes qui sont décédées sur le coup dans la voiture, c'était catastrophique. Je suis allé à l'enterrement, j'avais coaché la maman, et l'évêque a dit, avant que la mort ne nous prenne, ne soyons pas des survivants, mais soyons des supervivants. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand on se fixe un objectif, il faut vraiment qu'il soit stimulant. Pas qu'il nous fasse vivre, mais qu'il nous fasse vraiment, vraiment vibrer. Donc par rapport au coach qui nous écouterait aujourd'hui, par rapport à la définition de vos objectifs, est-ce qu'il vous fait vibrer? Est-ce que cet objectif est stimulant? Est-ce qu'il vous fait vibrer? Et là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. C'est ce qu'on appelle le DI. C'est ce que j'avais vu en formation en hypnose au niveau du plexus. Le DI, c'est le dialogue interne. Écoutez votre petite voix, c'est elle qui a raison. Oui, il faut travailler par rapport au marché et autres, mais laissez-vous guider par votre voix intérieure. C'est hyper important. J'adore. Je vais revoir mes objectifs à moi. Tu vois, je t'écoute et là, ça chemine énormément. Je te remercie. Ok. Non, mais c'est extrêmement vrai. Et ça résonne beaucoup, beaucoup. Euh, ouais, tout à fait. Rien à dire. Et ce qui est top, en fait, je me rends compte que mon positionnement, justement, il est clair, qu'on parlait de posture tout à l'heure. Mhm. Parce que, tu vois, je t'avais dit que mon objectif de vie, c'est développer l'attitude de mon fils, c'est de travailler sur de l'humain. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle pas de nutrition. Non, On parle de l'humain, et on revient toujours à l'humain. Donc, tout à fait. c'est vraiment qu'on est dans le bon par rapport à ça, c'est top. Oui, oui, la nutrition est un outil pour donner les bons conseils, mais elle vient par-dessus tout ce que tu dis, qui est une fondation essentielle, oui. C'est de l'humain, Euh, c'est top. oui, tout à fait. C'est l'avenir. Ça fait du bien en même temps, parce que on est tellement effectivement déconnecté qu'on se dit, ah, on revient à l'humain quand même. Il y a moyen de reconnecter entre personnes. Passons à l'erreur suivante. Sans transition, l'erreur numéro 5 ou 6, puisque je pense qu'on en a rajouté une en cours de route, c'est de vendre du régime. En fait, ben, comme je te disais, en fait, je voyais que il manquait quelque chose chez Nutrition Coach. Et je dis, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment créer cette cohésion? Et je me suis pris une claque parce que bah, sur les logos, partout, on met Oui. le régime barré. Et en fait, je me suis tellement positionné comme un accompagnement de coach au niveau professionnel, au niveau personnel, que j'ai oublié la base qui était le côté anti-régime. Et donc, on va lancer ici justement cette nouvelle campagne avec les 100 jours avant l'été, où on va parler la liberté s'arrête là où les régimes commencent. Comme j'expliquais, hein, donc
il y a 11 ans, en fait, j'ai compris deux choses, que les femmes détestaient prendre du poids, mais surtout qu'elles détestaient faire régime. Et le régime, c'est quoi? Oui, il y a une certaine discipline et autres, mais le repas, en fait, autour de la table, c'est quoi? C'est du plaisir, mais aussi c'est du partage. Et donc, en fait, l'idée, c'est de montrer aux gens qui peuvent s'alimenter de manière correcte, de manière saine, mais surtout autour du plaisir. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est pas que les gens mangent mal, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Ils ne savent pas lire une étiquette. Et le rôle de coach, justement, et c'est comme ça qu'on travaille chez Nutrition Coach, on fait un accompagnement sur 12 semaines parce que c'est ce que j'appelle un projet pédagogique où la personne va comprendre comment prendre les bons aliments au bon moment. Elle va atteindre ses objectifs, ça peut être des pertes de poids, des prises de poids ou des maintiens, mais surtout après, il n'y aura pas d'effet yo-yo comme il y a parfois dans certains régimes. Donc le régime, pour moi, c'est juste des dictats alimentaires, c'est des prisons, c'est, tu vois, quand on disait tout à l'heure, oui, voilà, vous allez gagner 10 000 € en travaillant 20 heures semaine, c'est comme ceux qui disent, ben voilà, vous allez perdre 20 kilos en 2 mois et il faut aller vite, faut aller vite, hein. C'est comme certains qui font les opérations et c'est leur choix, je respecte à chaque fois. Mais après, il y a tout cet accompagnement qu'il faut. Il faut montrer aux gens. On parle en fait d'erreur, mais l'erreur, c'est. Je suis fan de Star Wars, comme je te disais, hein. Il y a une phrase de Maître Yoda qui dit le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Et en fait, ils expliquent en PNL que l'échec n'existe pas. L'échec, c'est quoi? C'est juste un résultat. Un résultat, c'est une conséquence de choses qu'on met en place ou qu'on ne met pas en place. Et quand on en a marre du résultat, on doit décider de mettre en place des choses qu'on ne mettait pas en place, mais surtout, on doit arrêter de mettre en place des choses qu'on mettait en place. Je suis belge, hein, j'ai un côté Jean-Claude Van Damme, hein, donc n'ayez pas peur. Mais ce que je veux dire, en fait, il faut être doux avec soi-même. Et quand on parle d'erreur, et il faut se pardonner. Et ces régimes, pourquoi on doit aller vite? Il faut juste, comme on disait tout à l'heure, prendre le temps. Et s'il y a quelqu'un qui veut perdre 40 kilos, 50 kilos, ils viennent me voir. Je dis, bah, ok, on va le faire, il n'y a pas de problème. Et ils sont étonnés parce qu'il y a quelqu'un qui croit en eux dès le départ. Donc, on ne vend pas des régimes, on propose un accompagnement humain qui sera bénéfique pour le coaché et pour le coach. C'est beau ce que tu viens de dire. Il y a quelqu'un qui croit en eux parce que des fois eux-mêmes ne croient plus en eux-mêmes. Tu sais, je te parlais de la formation en hypnose et je dis toujours mon talent, et ça c'est Bruno qui me l'a dit un jour, Bruno Berriot, le talent, c'est avoir des facilités là où d'autres ont des difficultés. Et je disais, mon talent, c'est quoi? C'est de montrer aux gens qu'ils ont le pouvoir de croire en leurs ailes. Et ça fait des années que je dis ça. Et en formation en hypnose, on m'interroge, je dis, ben, mon talent, c'est de montrer aux gens qu'ils ont le pouvoir et le droit de croire en leurs ailes. Et là, je m'écoute et je dis, Ludo, qu'est-ce que tu viens de dire? Le pouvoir et le droit de croire en leurs ailes. Et c'était un truc qui me semblait évident, mais que j'avais jamais dit, qui est sorti comme ça, vraiment de manière naturelle. Et ça m'a choqué. Et je me suis dit, mais c'est ça la problématique aujourd'hui. Les gens savent qu'ils ont le pouvoir de croire en leurs ailes, mais il y en a plein qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de croire en leurs ailes. Parce que souvent, on vit notre vie dans un cadre qui n'est pas le nôtre, qui est celui des autres. Et comme tu dis, quand on montre aux gens, bah oui, tu sais, je crois en toi, tu vas y arriver, ils me regardent en disant, ouais, ben, T'es sûr? t'inquiète pas, on va y arriver. Et c'est souvent ça que j'avais eu dans des témoignages. Tu as 50 kilos à perdre, ben ouais, ok, et puis 5, puis 10, puis 15, et on y va. Et puis c'est parti. Montrer aux gens qu'ils ont le droit de croire en leurs ailes. C'est ça. C'est ça qui. Souvent, on est enfermé dans une prison qui n'est pas la nôtre, hein. Et puis Oui. là, il y a un gars qui dit, ben tiens, regarde, je vais même pas te donner la clé, je vais te montrer comment pousser la porte et tu vas pouvoir t'envoler. Ouais. C'est beau ce que je viens de dire, je vais le noter comme ça, je vais le C'est- ressortir une fois. Je pense que je vais sortir beaucoup de citations de ce podcast parce que tu en as sorti quelques-unes. On fera des carousels sur notre compte Instagram avec toutes ces citations-là. Elles sont très belles. L'erreur suivante, alors on en a un peu parlé tout à l'heure.
Puis c'est lié peut-être à une peur, une croyance, des fois peut-être une méconnaissance évidemment des métiers, nutritionnistes et diététiciens, coach. Euh, c'est que des fois les coachs vont considérer que des nutritionnistes ou diététiciens sont des concurrents et que faire appel à eux, ça peut leur faire perdre de la clientèle. Et donc ont tendance pour certains à faire les choses en silo, ce qui est l'erreur suivante. Quand j'avais encore ma salle de sport, il y a une salle de sport qui s'était ouverte à 500 mètres. J'ai envoyé un email au responsable en lui souhaitant plein de réussite, plein de succès, parce que pour moi, j'ai pas de concurrents, j'ai que des collègues. Et la question à se poser, c'est quand on a peur de la concurrence, est-ce qu'on a réellement peur de la concurrence? Ou peut-être qu'on se dit, est-ce que je suis pas assez compétent? C'est comme il y avait eu, ça me faisait rire quand c'était, enfin rire même si c'était assez dramatique, quand il y a eu les catastrophes en Syrie et autres, qu'il y a des réfugiés qui venaient chez nous, il y en a plein qui disaient, ouais, mais ils vont venir, ils vont prendre notre boulot. Je m'excuse. S'il y a un maçon qui vient du bout du monde, qui parle pas notre langue, qui vient dans un pays qu'il connaît pas, et si tu as peur de ce gars-là par rapport à ton boulot, mec, remets-toi un peu en question par rapport à ça. À un moment, on va recadrer. Et donc, je crois que justement, ce qui se passe, c'est que on- c'est souvent l'être humain. On a souvent tendance à dire, ben, c'est la faute de l'autre, plutôt que de nous remettre en question. Et donc, tant des nutritionnistes que des psychologues, hein, aussi, je travaille avec des psychologues. Quand je suis dans l'accompagnement humain, dans le coaching mental, à travers la nutrition et que je vois que j'ai mes limites, ben, j'envoie chez une psychologue. Je suis coach sportif, je suis personal trainer, j'ai mon studio ici, mais j'envoie à la salle de sport à côté. Et même avec des amis qui sont bouchers, qui sont boulangers, hein, je crois qu'il faut vraiment travailler ensemble. De toute façon, on le dit, hein, depuis la nuit des temps, c'est pas les espèces les plus fortes qui survivent, ce sont celles qui collaborent. Et je crois qu'il faut vraiment travailler ainsi. Maintenant, le fait de travailler tout seul, ça permet quoi? Ça permet d'éviter de nous remettre en question et de rester sur la phrase je sais, je sais, je sais. Après, c'est le choix de chacun, mais à un moment, si on se dit on travaille en solo, on n'aura peut-être pas la confrontation qui doit être bienveillante, évidemment, de collègues, qui nous évitera de nous remettre en question, mais qui nous empêchera d'évoluer aussi. Mais ça fait écho à l'écueil dont on parlait tout à l'heure, hein, qui était il faut rester à l'écoute et du marché et enfin, de tous les signaux forts et faibles qui donnent un retour sur soi-même, un miroir qui des fois est effectivement pas évident. Et on pense que c'est la zone de confort de pas se remettre en question, alors qu'en fait, c'est parfois le début de la fin. Bah, si j'ai créé Nutrition Coach, c'est grâce au Basic Fit, hein. Ils sont arrivés, et quand on dit ouais, ils ont tué le marché Basic Fit, bah non, ils n'ont pas tué le marché. Ils ont amené à l'activité physique des gens qui auraient jamais fait de sport. Ils ont révolutionné le marché. Mais maintenant, comme ils ont attiré des gens dans les salles de sport, ben c'est bien en fait pour qu'une pyramide elle soit haute, il faut que la base elle soit large. Ils ont élargi la base de la pyramide et après ce qu'il faut c'est augmenter le service premium. C'est juste ça. Mais oui, c'est de la remise en question. Tu parlais de force, de faiblesse, l'analyse SWOT, comment transformer avec force, faiblesse, menace, opportunité. C'est juste ça, hein. Mais j'en parlais avec Bruno, justement, je le cite souvent, mais c'est vraiment un mentor et un ami. On parle de business à 10 000 € par mois en travaillant 20 heures semaine. Bah déjà, si je faisais 10 000 € par mois en travaillant 20 heures semaine, bah, je ferais 40 heures semaine pour aller en chercher 20 000. À un moment, je crois qu'avec 40 heures semaine, ça va pas me tuer non plus. Ça me fait rire ces gens qui disent ouais, je travaille 20 heures semaine et je fais 10 000 €. Ou Ah, 4 heures, il y a la semaine des 4 heures maintenant, tu ah sais. ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est impressionnant, hein. Donc, non, je sais pas. C'est d'un ridicule. Mais il y a deux.
pour moi, il y a deux ingrédients dans tout, c'est le courage et le travail. Et quand on a le courage et qu'on bosse, et comme tu disais tout à l'heure, hein, il faut écouter le marché et tout, mais surtout penser pour éviter de tomber dans des cas de burn-out et autres, et de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, écouter votre DI, le dialogue interne, c'est vraiment la base de tout. Mmh. Eh bien, ça fait le tour des erreurs dont on voulait parler. Je te remercie, Ludo, pour tous ces partages, riches d'enseignements et très, très optimistes, je trouve, sur l'avenir. Ça fait beaucoup de bien de reparler d'humain, de l'importance de l'humain, du besoin de l'humain, du futur, qui fait une belle place à l'humain. En tout cas, bref, moi, j'ai beaucoup aimé et même si je suis pas du tout coach sportif, ni nutritionniste et cetera, il y a plein de choses que je vais pouvoir utiliser pour moi. Donc je te remercie aussi, Et si je peux personnellement, me pour ça. permettre, Barbara, parce que Ouais. on sent qu'il y a des choses qui ont été partagées ici, et toi qui es fort dans l'humain, tu te disais un peu, mais où le monde part, dans quelle direction le monde part. J'ai l'impression que suite à notre échange, tu te sens un peu rassuré. Et c'est vrai que dans le coaching, j'ai oublié de le préciser, mais quand on dit à la personne, ben, tu sais, je crois à ton objectif, on va y arriver, c'est la base du coaching. Il faut rassurer son coaché. Et c'est dans la vie de tous les jours aussi, hein, rassurer l'autre, lui montrer que c'est possible et lui montrer qu'il a le droit de croire en ses rêves et que ce qu'il pense, en fait, c'est pas de la folie. Il a le droit de croire en ça et y aller. Donc, rassurer, c'est important aussi. Et oui, tout à fait. Et donc pour les coachs qui seraient comme moi, rassurés et qui se disent: «Tiens, je pense que j'aurais besoin d'un accompagnement qui me permet de vivre justement de mes rêves en toute légitimité, avec les outils qu'il faut, à déployer au bon moment. Et en plus, une stratégie marketing qui me permet de me faire connaître parce que quand même, il le faut aussi, hein, ça il faut quand même apporter de la visibilité et puis générer des contacts et des prospects et vendre, ça Mhm. reste du business. Donc comment est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur Nutrition Coach et tes accompagnements? Et puis, ils peuvent aller sur notre nouveau site, hein, www.nutritioncoach.org, ou bien ils peuvent nous contacter par mail. Maintenant, tu vois, par rapport à ce que tu disais, des coachs qui auraient besoin, euh, je leur poserai d'abord la question, est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que vous en avez envie? Et je pense que si on en a envie, on sera sur le S de stimulant justement de l'objectif SMART. Et alors, bah, si il y a des coachs qui veulent nous rejoindre dans cette belle aventure, où je vous donne ma parole, c'est que ma plus grande force, c'est la remise en question. Et le but, c'est que vous ameniez aussi votre pierre à l'édifice Nutrition Coach. Donc aujourd'hui, ben, ça fait 11 ans qu'on existe. On a déjà fait pas mal. Notre formation, elle est en écrit, en audio, en vidéo, en mind mapping. On fait des zooms. On a beaucoup de présentiel également. On travaille sur l'humain, mais quand je vous demanderai simplement, et ça c'est hyper important pour moi et pour la communauté, d'amener votre pierre à l'édifice, pour moi, si tant que c'est dit de manière polie et constructive, faites-nous part de vos remarques, de vos envies, dites-nous ce qui va, dites-nous ce qui va pas, et c'est comme ça que qu'on va faire évoluer les choses. Donc allez sur le site www.nutritioncoach.org. Vous aurez un maximum d'infos et contactez-nous. Et même sincèrement, s'il y a des choses qu'on a échangées ici, et si vous dites oui, mais j'ai pas envie de me lancer dans le coaching, mais ce que le petit chauve à lunettes a dit là en Belgique, dans la ville de Danny Boone, il y a des choses qui m'ont interpellé. Et si on peut échanger entre nous, ce sera évidemment avec plaisir. Ce sera juste de l'échange, de l'humain. Et comme je dis toujours aux gens, ne me dites pas merci, mais ce que j'aurais fait un jour pour vous, faites-le pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ce monde de fous s'améliorera. Eh bien, je te remercie, Ludo. On va mettre le lien en description de toute façon du podcast et même sur Instagram quand on va mettre des extraits et des citations du coup, parce qu'on en a quelques-unes qui à mes yeux se découperont bien. Et donc, si on te contacte, c'est directement avec toi qu'on peut échanger. Je sais que tu as aussi une chaîne YouTube.
Mhm. n'est-ce pas? Où on peut retrouver d'autres informations complémentaires et je vois sur ton site internet une newsletter aussi. Ouais, justement, ouais, tout à fait, ouais. OK, bon, très bien. Eh ben, c'est une bonne façon de garder le contact avec tout ce que tu as apporté à la communauté. Top. Merci encore infiniment pour cet échange. À tout bientôt, merci à toi. À très bientôt et belle journée à tous.